Les scorpions. Alors, petite guidance bimensuelle pour aller voir dans l'ici et maintenant ce qu'il se passe, quel est le pas d'après, comment on peut anticiper, mettre en lumière, mettre en conscience ce qui nous traverse actuellement. Évidemment, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste, comme d'habitude. Alors, le thème de ta guidance aujourd'hui, c'est la 3 d'épée. 3 d'épée, ici, comme tu peux le voir, c'est 3 épées plantées dans un cœur d'aigle. Enfin, je suppose que c'est un rapace, ou un oiseau en tout cas. Alors l'épée, le mental. Le 3 d'épée, on est dans quelque chose de dispersé ici, qui vient peut-être te diviser, te percer en plein cœur. Ce 3 d'épée, ça peut être un nœud, une prise de tête, quelque chose dont tu n'arrives pas à te défaire et qui vient provoquer, il y a une espèce de confusion entre quelque chose peut-être qui ne t'appartient pas, une pensée obsédante qui ne t'appartient peut-être pas, mais qui finit par te transpercer le cœur, par te faire de la peine, par te peiner. Donc là, je parle un petit peu, certains jeux de cartes représentent le 3 d'épée souvent comme ça. Ça peut être tout simplement de la dispersion, aussi de la légèreté. On peut aussi juste vouloir survoler en ce moment certaines choses de sa vie. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose là, un problème, une pensée redondante, obsédante qui revient et qui finit, si tu veux, par revenir et par par transpercer, par venir te toucher profondément dans ton cœur. Hein, donc il y a peut-être, à force peut-être de mettre la poussière sous le tapis, ça finit peut-être par ressortir, si toutefois si ça te parle. Hein. En tout cas, on est dans le mental. Je rappelle que demain, c'est la pleine lune. Je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras cette guidance, mais on est en mode pleine lune. Donc, ça peut venir réveiller certaines émotions, certaines choses. L'énergie principale, je vais y arriver, c'est la 10 de Pentacle. Alors, 10 de Pentacle, on est en fin de cycle. On est même dans une transition. Dans les Pentacles, les deniers, c'est souvent représenté par une famille heureuse à qui tout réussit. On a la maison, on a la voiture, on a le travail, on a les enfants, le mari, tout le monde est en bonne santé, tout va bien. Évidemment, ce serait trop beau pour être vrai, ce 10 de Pentacle vient peut-être mettre le doigt ou mettre en lumière, où est-ce que tu en es dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie matérielle. C'est un tout. C'est un tout qui est aujourd'hui peut-être mis sous les feux des projecteurs. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il y a des étapes qui sont à réviser? Que te manque-t-il pour être aligné, pour être heureux? Y a-t-il un équilibre entre la matière entre la matière, le tangible et le sentiment d'amour, par exemple, les relations, etc., etc. Donc c'est plutôt une observation, un bilan de ta vie matérielle. Hein, et quand j'entends matériel, ça peut être encore une fois la santé. C'est tout ce qui est concret, hein, tout ce qu'on peut toucher. Donc ça, c'est à mettre en lumière. Le pas d'après, c'est le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle ici, c'est un peu un travail d'orfèvre. Il vient, tu vois, le personnage, il est concentré sur ses deniers. Le 8 de Pentacle, c'est le moment précis où on atteint une certaine richesse intérieure, où on s'écarte de l'adage que l'argent fait le bonheur, par exemple, hein, c'est une idée. On se dégage de cette idée et en fait, on est en train de transformer nos richesses extérieures en richesses intérieures. Hein, puisque après le denier vient la créativité, on transforme la matière en créativité, en vitalité. Et on n'a plus besoin d'avoir pour être bien. Alors, je ne sais pas si tu me suis. Donc ici, je vais revenir sur le pas d'après. Logiquement, le tarot ici te conseille de revenir un petit peu en arrière, là où
tu as commencé peut-être à ne plus être heureux là où il te manque quelque chose. Et ici, le pas d'après, eh bien, c'est venir te concentrer sur ce qu'il te manque, venir te concentrer sur ce déséquilibre entre la matière et ta vitalité, entre la matière et l'amour, entre la matière et tes relations. Et de remettre un équilibre dans tout ça en te concentrant dessus pour visualiser, pour essayer justement de réharmoniser, pour réharmoniser ta vie entre ta richesse intérieure et ta richesse extérieure. Donc je trouve que c'est assez précis, c'est assez subtil, mais ça vaut peut-être le coup, en tout cas, de s'y arrêter et de l'observer. En ce qui concerne le message, donc c'est vraiment une guidance très subtile. On n'a pas de personnage, on n'a pas d'arcane majeur, on est vraiment dans des détails. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais si ça te parle, c'est intéressant de répondre à ces questions si ça te parle, bien évidemment. Donc le conseil, le message de cette guidance, c'est la 6 de bâton. 6 de bâton ici, le 6 normalement c'est l'harmonie. Hein, c'est l'harmonie, on a trouvé un alignement, un ancrage dans sa peau, on est bien dans sa peau, on est bien aligné. En fait ici il y a un rapport entre ce que je te disais, hein, entre ce que tu possèdes, ce que tu as acquis comme expérience dans la vie, hein, ce que tu as, donc est-ce que au niveau du travail, de l'argent, du foyer, de ta santé, de tes relations, etc., de tes projets, où est-ce que tu en es? Ici, ça vient te parler de reculer un petit peu pour voir où ça a pêché et de reprendre les dossiers qui ne vont pas. Hein. Je trouve que c'est assez logique. Et le message vient te parler que si tu fais ce travail-là, le résultat, ça va être un petit peu tout feu, tout flamme, où tu vas retrouver du triomphe, de l'harmonie, de la joie, du bien-être, une énergie de feu, une énergie de feu et de flamme. Et tu vas reprendre du pouvoir sur ta vie dans un sens harmonieux, ou bien, ça peut se transformer en frustration, et puis peut-être en ressentiment, de frustration, où tu peux même te recroqueviller sur toi-même et peut-être être en boucle parce que tu n'arrives pas à avoir peut-être ce que tu as. Mais c'est pas vraiment ce que tu as en matière, justement. Ici, le message, c'est de revenir à ta vitalité, à ton harmonie intérieure. Le message, il est qu'il faut justement rééquilibrer la matière et ta vitalité, ta créativité. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important. C'est d'avoir une bonne santé, d'avoir une bonne vitalité. Et pour cela, il faut revenir au moment où on a je sais pas si tu comprends, où on a créé un écart entre posséder absolument, vouloir des choses et notre propre vitalité. La santé, c'est le principal. Bon, c'est un peu subtil. N'hésite pas à me poser des questions si tu n'as pas compris. Je suis à ta disposition, il n'y a pas de souci. Je te souhaite plein de belles choses et on se retrouve dans une semaine pour un prochain pas d'après. Bye bye.